c'est bien propre à elle. Mais malheureusement, je pense que ce bien-là, ces 100 000 euros-là, malheureusement, pour moi, c'est dans le bien, ça tombe dans la communauté. On appelle ça les biens de la communauté, qui seront, ben, je ne connais pas la loi congolaise, normalement c'est 50-50. En Europe, je ne sais pas très bien comment ils font avec la famille, la belle famille, mais normalement, c'est les enfants qui sont les ayants droit et le mari qui aura l'usufruit des enfants mineurs. Normalement, c'est comme ça. Donc, il va avoir les 50, c'est 50 à lui, et les 50 autres, les enfants, les 4. Et sur les 2, je crois qu'il y en a 3 mineurs, il va pouvoir gérer, avoir la gestion, c'est ça qu'on appelle l'usufruit de ces biens-là, jusqu'à leur maturité. Mais le majeur, lui, peut déjà jouir, profiter de cet héritage-là. Mais voilà, en fait, il faut déjà même chiffrer. Ça se chiffre en combien de millions de dollars ou pas? Parce que on est sur combien? Parce que peut-être que la famille la belle famille est en train de se battre, ces fameux 25% dont on parle dans la loi, ça représente quoi? Est-ce qu'ils ont déjà eu un notaire qui est venu faire l'état de la succession? Est-ce que tout ça a été fait? Où ils en sont? On est 1 an plus tard. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas... Alors, et c'est ça que... Et là, je suis d'accord avec Prosper, c'est que l'Africain, au lieu d'être pratique, on est beaucoup dans les spéculations. Pourquoi ne pas avoir fait appel à un avocat tout de suite? Pourquoi ne pas avoir été aiguillé par des experts du Congo sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs droits? Pourquoi juste attendre 1 an après qu'ils se remarient, pour venir? Je ne leur jette pas la pierre, je dis juste que il faut qu'on apprenne aussi à utiliser les voies légales. Olive, Mais permets-moi. on en sait, Tu sais, s'ils n'ont pas fait ça depuis le début. Peut-être qu'aujourd'hui, tout est public parce que là, c'est devenu un peu médiatique, quoi, médiatisé. oui, mais il faut le follow. Oui, Prosper, toi, tu me coupes. Attends, Prosper, laisse la finir. Pardon. Il m'a coupé. Prosper, parle, il va venir te répondre dans ce que tu vas dire, là. Comme tu m'as coupé, là. D'accord. Non, mais en fait, moi j'ai posé une question. Je dis, ok, ce que vous dites, ça semble être intéressant. Est-ce que quelqu'un peut me sortir l'article de loi pour que je le consulte, juste pour moi-même, ma connaissance? J'ai fait exprès. Je suis resté là-bas jusqu'à descendre sans qu'un individu puisse me sortir ça. Moi, quand c'est comme ça, je m'inquiète un peu. Parce que c'est comme on le dit, dans notre communauté, on a eu l'habitude de croire. Croire à quoi? À tout ce que tout le monde dit que c'est vrai. Mais malheureusement, je dis encore une fois de plus, c'est pas la tête ni la pensée des gens qui régissent la société. Ce sont les lois. Donc, si quelqu'un dit, est-ce qu'on peut retrouver l'élément de loi qui appuie? Et c'est là la difficulté. Parce que moi, je te confie cette mission-là. Fais cet exercice-là. Les gens vont te trouver chiante. Mais c'est là la difficulté. Parce que si les gens sont en train de travailler sur un mirage, ben, c'est pas étonnant qu'ils se réveillent avec une disparition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mirage n'existe pas. C'est un espoir qui va s'envoler. S'il n'y a pas l'article de loi, tous les pourcentages qui sont dits là, je demande, est-ce que quelqu'un peut me retrouver un article de loi? Et quand je fais ça, souvent les gens trouvent ça emmerdant, mais il y en a. Mais toi, tu nous commissionnes. Attends, Toi-même, tu ne peux pas aller chercher l'article de loi et venir nous donner. Tu nous envoies voilà. Oui, mais chercher moi, je l'ai pas. l'article de loi. Moi, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? J'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Tu penses que nous, on va trouver? Mais c'est pour ça que ça devient un peu plus inquiétant, parce que si la famille est en train de bâtir un argumentaire sur zéro, ça veut dire que l'argument lui-même, là, il pèse pas. Non, mais Prosper, quand c'est comme ça, attends Yannou, s'il te plaît. Prosper, quand c'est comme ça, tu penses qu'il n'y a pas d'article qui existe dans ce sens-là? Quand tu es en face de ces personnes-là, il faut leur prouver qu'il n'y a rien qui existe dans ce sens-là. Tu vas aussi chercher quelque chose pour venir contredire ces personnes-là. Mais si tu les envoies, sachant que toi, par exemple, je ne dis pas que tu as la solution, mais que tu as cette réponse-là, pourquoi tu ne les mets pas devant un fait accompli? Ça aussi, c'est pour venir montrer. Oui, mais maestro, regarde, non, ça, on vient de vous répondre là. Bentecha, elle vient de mettre l'article. Donc ça existe au Congo. l'article 758. Voilà, il est écrit là. Ça existe. Et elle connaît très bien les lois. Je la connais très bien, c'est une maman à moi et elle est très très forte dans ça. Donc c'est pas du tout. C'est juste pour souligner. Donc vous pouvez continuer. Ah, est-ce que quelqu'un peut lire l'article alors, puisqu'on l'a déjà? On va demander à Prosper de nous lire l'article parce que c'est lui qui pose les questions. Laissez Prosper tranquille.
Prosper, la qu'à nous lire l'article. On t'écoute. On a changé d'avis. Effectivement. Ça vient fait pour toi. Non. Effectivement, j'ai vu l'article avec, je pense, il est coupé en 3 sessions A, B, C. C'est ça. Donc, l'article 758, catégorie d'héritiers en cas de succession AB, intense. Ouais, c'est ça. Selon la loi de numéro 87, l'alinéa 01, bon, l'alinéa 10 du 1er août 1987, modifié en 2016, l'article 758 dispose: A. Les enfants, ok, les enfants de la SUJI nés dans le mariage et ceux nés hors du mariage, mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants adoptés, forment la première catégorie d'héritiers de succession. Si les enfants ou l'un des enfants du dit, la personne décédée, sont morts avant lui et qu'ils ont laissé des descendants, ils seront représentés par ces derniers-là, donc ces descendants-là. Le B, le conjoint vivant, virgule, le père, la mère, les frères et les sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie d'héritiers de succession. Donc ça, c'est ça. Mais c'est tout ce que l'article dit. Il n'y a rien qui dit de plus sur les parents. Mais l'article te répond. Ça veut dire qu'ils ont droit à la deuxième partie. Donc, toi, on est venu nous poser cette question. Il faut d'abord commencer à lire l'article et venir maintenant débattre. Ça veut dire qu'ils ont droit. Flo. Oui, excusez-moi. Non, tu vas pas te muter, tu vas continuer. C'est justement ce que j'avais dit au début. J'avais dit tout à l'heure qu'on était chez El Maestro, chez Maestro. Et si c'est pas un panel de toc-toc, il y a des gens super réfléchis qui viennent et qui montent. Prosper, c'est juste pour te répondre. Tu vois où tu avais posé la question 10, 15, 20 fois que personne t'a répondu. Ici, on t'a répondu. La personne, elle a trouvé. C'était juste pour souligner ça. C'est qu'en fait, il y a des panels où il y a des gens qui sont super réfléchis. Merci. Oui, mais en même temps, c'est pour ça que toi-même, tu sais. Ouais. Oui, Yano. Moi, c'est... Bon, ok. Et puis, honnêtement, hein, c'est que je pose comme question, c'est juste pour ma culture personnelle. Parce que, je vais encore fouiller. Parce que c'est ça. Ça, cet article-là, ça ne soutient pas le 25 ni le pourcentage. Mais je vais fouiller. Puis vous avez totalement raison. Peut-être que... Ouais, je remercie la dame. Puis peut-être que ce serait intéressant même que elle est, comme elle est là-bas, puis je puisse lui poser quelques questions. Mais moi-même, je vais chercher à savoir. Parce que le 25... Ni le 25%, ni le 12% n'est justifié ici. Ici, on parle de 3 catégories. Et ben, ces catégories-là, mais dans la véracité des faits, est-ce qu'il y a un partage par pourcentage? Ben, il n'y en a pas. Mais quand même, je ne dis pas que les parents ne peuvent rien avoir. Moi, je veux m'assurer que légalement, tout est fait et puis ils sont garantis, ils reçoivent ce qu'ils ont. Donc, je vous comprends. Puis, je m'excuse, je vais me taire et puis on peut passer à un autre sujet. Ok. Moi, je voulais te dire juste que après, si... Jusqu'à il a dit on passe à un autre sujet. Laisse-le. Non, mais c'est juste parce que, Yannou, c'est juste parce que comme tout ce qu'elle le dit, le fait que moi, je pose des questions comme ça, souvent les gens se disent, ok, lui, peut-être qu'il n'est pas pour. Non, moi, c'est pas ça. Je me dis que si on a décidé d'aller au village et qu'il fait nuit et qu'on se dit qu'on va y aller, et puis on sait qu'il n'y a pas d'électricité, si les 16 je vais demander où est la torche. Parce que je me dis, c'est la torche qui va nous permettre d'y aller. Donc, le fait de poser la question, peut-être les gens vont me trouver embêtant, mais moi, ça me permet d'être en sécurité. De m'assurer que le sujet dont on parle, on a les outils. C'est pour ça que je me demande, tout le monde dit ça, où est l'outil qui va nous permettre d'arriver à ça? C'est juste ça la question. Oui, non, mais j'ai compris ta question. Moi, comme tu le vois, j'ai compris ta question. Je suis pas contre. Bonsoir. Excusez-moi, bonsoir. Est-ce que je peux intervenir pour expliquer à Monsieur Prosper? Oui, bien sûr. Bonsoir le panel. Bonsoir Monsieur Prosper. En fait, comme je vous dis, dans le code de la famille, comme je l'ai mis en dessous, il y a 75% pour les héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le mariage et hors mariage, parce que en droit congolais, on ne fait pas la différence entre les deux. Les enfants sont tous considérés au même niveau. Et il y a le 25% qui reste pour la famille. Dans les 25%, il y a 12,5 pour le mari et 12,5 pour le reste de la famille de la femme.
Merci. Excuse-moi. Dernière question pour vous, madame. Excusez-moi. Là, je le note et puis je suis totalement d'accord. Question pour vous, sans discrétion et puis sans détail, quoi. Ça veut dire que c'est une pratique à laquelle vous êtes familière. Ben oui, je suis en plein dedans. Merci. Là, j'ai bien compris. Là, je le reçois. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse, c'était juste pour préciser. Ben non, vous pouvez rester en haut. J'ai une question pour madame. Attendez, madame, maman Olive. Oui, c'est pour ça que je lui demande de rester. Vous pouvez rester. Pourquoi vous voulez descendre? Restez là, 30 minutes. Et en plus, à la différence, là, ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens. Donc cette loi-là s'applique dans ce régime aussi? Oui, ça s'applique, mais c'est un régime. En fait, au Congo, il y a, je crois, il y a régime de la communauté, régime des biens, le régime réduit aux acquis et le régime de la séparation de biens. Bien. Et en droit congolais, si vous n'avez pas choisi de régime matrimonial, le régime matrimonial qui s'applique, c'est le régime réduit aux acquis. Ok. Voilà. C'est comme chez nous aussi en Côte d'Ivoire. J'ai une question, c'est 75% de Touche KTBT. 50%. Non, je suis Touche pas là. KTBT. Attendez, laissez maman Olive poser sa question, s'il vous plaît. Attends, Prosper, tu vas poser ta question après. Vas-y, maman Olive, vas-y. Donc, bien commun, c'est 55 ans, madame Bencha, excusez-moi si je prononce pas bien. Ben Técha. Et ce sera donc que le... Maman Olive, on Pardon? te perd. On t'a perdu. Allô? C'est bon, c'est bon. Ah, attends. Ce que je veux savoir, c'est si les 75 dont elle parle, c'est 50% de 75%. C'est-à-dire que bien commun, on fait 50-50. Et donc Blanche, les 50% de Blanche, on fait 75%, on donne aux enfants. C'est bien ça ou pas? Non, normalement, quand c'est la communauté des biens, c'est ça. Et oui, donc c'est 75 de 5 ans. Donc ça réduit le patrimoine de moitié. Le patrimoine de la... Oui, ça réduit le patrimoine. En plus... Ça, c'est s'ils n'ont pas de régime matrimonial. En plus, non. Je crois que dans les 50% de la dame, le mari a encore 12,5. Voilà. Il y a les 12,5 pour la belle famille, c'est ça? Oui, 12,5 pour la belle famille. Oui, donc c'est pas énorme au final. Sauf si les multimilliardaires. Donc, exactement, si parce que ça revient à partager le 25%, tu vois, après les 75%, le 25% entre les 25% sont partagés, effectivement, entre la famille et le mari. Voilà, donc ce n'est pas si énorme, sauf si les milliardaires. Parce que si on fait déjà la moitié de la richesse, on fait 75% de l'autre moitié. Puis on donne on prend encore 12,5, on donne au mari. Donc lui se retrouve avec combien? 50 plus 12,5, le mari. Oui. On est d'accord? Les enfants, eux, ils ont 75 de 50. On est d'accord? Maintenant, les autres 12,5 des 5 qui restent dans le pot, là, c'est la famille, belle famille, mais ça leur divisé en deux, puisqu'on a une partie maternelle et une partie paternelle. Exactement. Dans le 12. Oui, donc alors, il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir des millions non plus, hein. Donc voilà. Il faut que Marcelo donne. Il y a l'argent à l'église. Qui donne l'argent à la famille? Vous savez, maman Olive. Laisse les gens tranquilles. Non, mais l'église, c'est une association. Oui, non, mais l'église est une association, hein. Après, il faut voir ça aussi, hein. En fait, vous savez, le truc, c'est que même si c'est 12%, comme on dit, 12% sur 1 million, on sait combien ça vaut. Pour une famille qui est au Congo, ils peuvent tout à fait refaire leur vie. C'est-à-dire, en fait, s'ils gèrent bien leur argent, ils peuvent refaire leur vie. Eux, en fait, c'est je pense selon moi. Ils ne voient pas non plus je pense selon moi, peut-être pas par rapport au niveau de l'argent. C'est un signe, comme on dit. Chez nous, au Congo, en fait, c'est... Comment on peut dire ça, madame Bente Château? Ça, les gestes, en gros. C'est un geste, en fait, qu'ils font. C'est pas seulement au niveau de l'argent, c'est aussi la reconnaissance. Parce que si, on va dire, entre guillemets, comme on dit, on revient dans l'histoire, la personne a manipulé, a torturé leur enfant, c'est quand même quelque part, en fait, une reconnaissance de donner, même si c'est que 10%, 12% ou 6%. En fait, moi, je pense plutôt qu'ils sont dans ça.
Leur cri, en fait, je pense, ça doit être ça. Eux, ils réclament pas réellement, je pense, les biens, parce que quand ils sont sortis, c'était plus pour des explications, ce qu'ils ont donné, comment ils nous a traités, c'était ça d'abord au début. Et parce il faut savoir qu'au départ, la famille était venue, elle voulait, tu sais, généralement chez nous, quand tu es veuve comme ça, normalement, on sort le lit et tout ça. Exact. Et comme lui ne voulait pas donner le lit et un certain nombre de choses, à la place, il a donné $1 500 à la famille du papa et $1 500 à la famille de la maman. Symboliquement, en fait. Mais Madame Bentecha, ça, excusez-moi, je veux un peu échanger avec elle pendant 5 minutes. Vous savez très bien, chez nous, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Les gens, ils vont réclamer. Les sorciers du village vont sortir. Oui, non, mais ça, après, si on va dans les sorciers, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand on dit sorciers du village, c'est pas dans le sens les vrais sorciers, ça veut dire... Oui, je sais, on se comprend, Yannou. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, c'est pour ça que la famille, elle est en train de se manifester et s'agiter. Dans le sens, en fait, lui, il nous a manqué de respect. C'est pas question pécuniaire, je pense, selon moi. D'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai suivi, c'était plus dans le manque de respect de notre partie. Voilà. Ils étaient déjà sortis, non. Ils étaient déjà sortis juste après l'enterrement de leur sœur. Ils étaient déjà sortis, justement, ils se plaignaient parce qu'ils considéraient que le monsieur avait donné les habits de la dame, mais apparemment les habits qu'on leur avait donnés, ils considéraient que c'était pas de bonne qualité. Ils estimaient que leur sœur, avec des sacs de valeur, avait des bijoux. Donc, eux, ils voulaient qu'on leur donne ça. Mais le monsieur n'a pas tout donné, en fait. Et c'est ça qui lui reprochait. Oui, mais en réalité, normalement, comment ça devait se passer? Si on regarde cette histoire, c'était la famille qui devait se déplacer et prendre ce qu'ils doivent prendre. C'était pas à lui de donner ça, c'est une parenthèse. Maintenant, maman Bentecha, selon vous, parce que je sais que, bon, on se connaît pas d'aujourd'hui, on a déjà travaillé ensemble. Selon vous, vous pensez que la famille peut toujours tirer quelque chose ou pas? Parce que moi, je suis pour et je pense qu'ils peuvent tirer quelque chose. Après, c'est un arrangement à l'amiable, hein. Bon, il faut savoir aussi que Marcelo, je pense que c'est pas quelqu'un de facile, mais je pense que en ce moment, il y a tout le monde qui l'appelle à mettre de l'eau dans son vin et à essayer de rencontrer la famille et qu'ils arrangent ça à l'amiable. Je pense qu'après, je sais pas s'il le fera ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'encouragent dans ce sens-là, en fait. Bah, je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, selon moi. Selon moi. Ok. Ça dimensionné là. Sa taille ressemble à son ego. Je me complique. Doucement, doucement, c'est mon pasteur. Ouais, je sais que c'est ton pasteur, mais tu sais... Ne fais pas moi-même, j'essaie de mesurer ta taille. Tu sais, Prosper, en fait... Moi, en tout cas, je suis pas trop grand. Je fais quand même près de 6 pieds. Mais il faut savoir aussi que il y a peut-être là, il va pas le donner tout de suite parce qu'il y a un problème de succession. Avant ça, il faut d'abord liquider le régime matrimonial. Il y a des procédures avant. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Ça dépendra de la procédure. C'est pas tout de suite, hein. Exact. Donc voilà. Mais c'est juste parce qu'il est, bon, je vais pas dire qu'il est mauvais, c'est juste parce qu'il a de mauvaise foi. Parce que de la même manière, il a eu la vitesse d'épouser sa deuxième femme. Il peut aussi avoir la même vitesse pour libérer la famille. Oui, il a été très rapide pour épouser la deuxième femme. Madame, ça se passe devant les tribunaux, hein. C'est pas que tu te pointes comme ça, ça se fait. En plus, dans la succession, il y a des enfants mineurs, c'est encore beaucoup plus difficile. Oui, mais Madame Bentecha, il aurait au moins pu entamer des démarches en ce sens-là. Mais Monsieur Maestro, on ne sait pas s'il a entamé ou pas. Non, ça n'a pas été fait, justement. Ça, c'est confirmé aussi. Mais qui sait que lui, Monsieur Marcelo, il a peut-être entamé sa démarche pour la succession, mais il n'a pas besoin de le dire à la belle famille. Ah, mais non, la famille, c'est vraiment au courant parce que le problème qui est là, c'est quoi, justement? Il y a une confusion entre ce que tout le monde se dit ici, mais les grands frères ou la grande sœur, ils ont bien souligné qu'il y a des choses aussi qui appartenaient à Blanche, effectivement, qui n'ont pas été tenus compte. Oui, ça, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, écoutez, Maestro, je vais vous dire ce qu'il y avait. Blanche a hérité de son papa l'équivalent de $150 000. Okay. Et sur les $150 000, elle a acheté une maison à sa maman. Et la maison qu'elle a achetée à sa maman, elle a mis au nom de elle et de son mari. Okay. Et elle-même, elle a pris $100 000.
elle a ramené dans le ménage. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie fait partie d'un bien commun puisque elle a amené dans le ménage et ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était, elle a amené dans le mariage. Tu vois? Donc, ça fait partie de la communauté, en fait. Est-ce que, Maman Benza, on tient compte de cela? Parce que la communauté, c'est bien, c'est quand vous êtes ensemble et que vous commencez à amasser des choses ensemble, mais pas ce que vous avez eu avant. Mais s'ils ont commencé parce que là, c'est un héritage avant le mariage. Ça dépend à quel moment. Après, je ne sais pas comment elle a, oui, mais même si elle a, ça rentre dans le mariage. Oui, ça rentre dans le patrimoine, hein. Parce que après, oui, je pense que la communauté des biens, c'est une fois que vous signez l'acte de mariage, on fait que vous vous mariez. Ok. Mais sauf que... Oui, non, attends, pardon. Une fois qu'on a signé la communauté de biens, ça veut dire que tout ce que vous aurez pendant le mariage, ça rentre dans la communauté. La succession, son père est décédé et cet argent-là, elle a eu pendant qu'elle était mariée. Donc, c'est intégré dans la communauté. Maman Ben, dans tous les cas, hein, nous on comprend très bien que la loi doit faire, il faut la loi et tout ça. Mais déjà, le fait d'avoir donné 1500 €, c'était pas normal. Donc, de la même manière, il a donné 1500 €. Il peut sortir l'argent c'était symbolique, madame, écoutez-moi. C'était symbolique. C'est symbolique. Parce que normalement, traditionnellement, quand, par exemple, il y a un veuf ou une veuve, on sort le lit et on sort les habits. Et lui, comme il ne voulait pas sortir le lit, il leur a proposé de les payer en numéraire. C'est pour ça qu'il a donné cet argent-là, qui correspond au lit qu'il devait sortir. En fait, au lieu de sortir les biens, lui, il les a payés, il a donné l'argent financièrement. Et il faut pas penser, ça se trouve, Marcelo n'est pas si riche que ça, hein. Et faut pas, vous voyez là, faut pas vous limiter à ce que vous voyez, hein. Il y a certaines réalités, vous voyez les grandes églises et tout ça, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, hein. Madame Marcelo a l'argent parce que je connais, nous les chrétiens, on connaît aller donner l'argent, verser l'argent au pasteur. Marcelo, ce n'est pas lui qui a l'argent, c'est le chrétien. C'est les fidèles de l'église qui prennent de l'argent pour aller donner. Madame Flo, c'est vous aussi les chrétiens qui êtes des moutons qui allez donner. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je sais que dans la Bible, le Seigneur dit qu'il faut donner ses 10% à l'église. Donner ses 10% à l'église, ce n'est pas donner forcément. Voilà. C'est ça les chrétiens aussi. Chez toi, tu n'as pas à manger, allez, tu prends l'argent, tu vas mettre tout l'argent dans la dîme. C'est ça aussi, c'est vous aussi qui les encouragez. C'est pour ça que je te dis que Marcelo a l'argent. Il a l'argent, qui donne l'argent à la famille pour qui donne ça. Ok, madame. Qui vient de dire la vérité ici, là? Il y a beaucoup de bling-bling. Faire attention aux réseaux sociaux. J'ai une petite question pour vous. Alors, oui, parce que cette situation me préoccupe. Alors, donc, en fait, ça voudrait dire que, parce que moi, c'est vous que vous êtes juriste, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Comment des personnes, parce que à la fin de la journée, on est en train de rigoler, mais beaucoup de personnes sur ce panel peuvent subir aussi le même sort. Comment est-ce qu'on s'assure, selon la loi, de protéger ses acquis? Et par exemple, si c'est la volonté d'un conjoint, ce serait que, à son décès, certaines portions de son avoir, par exemple, bénéficient à certains membres de Elle sa fait un famille. testament. Merci. C'est ça que je voulais pas. Donc en fait, ça veut dire que il va falloir réglementer tout cela, préparer cela avant son décès. Exactement. Il y a aussi un testament. Quand il y a un testament, bon, c'est vrai, quand il y a un testament, en partie, c'est acquis, mais parfois, il y a des familles aussi qui attaquent le testament en justice. On le voit ici aussi. Donc, voilà. Mais le testament, vu son jeune âge, si elle avait fait un testament, ça n'aurait pas posé de problème, je pense.
Et puis, Ok, la donc, on ne pense pas à faire les testaments. Hein. On pense oui, qu'on est, voilà, c'est ça. on est Donc, immortel. Le mariage. On est Ben, immortel. Et en plus, tu n'as Madame pas, Ben, tu n'as pas le temps de faire Attendez, vous parlez tous en même temps. Attendez. pardonnez, Madame Ben. Attendez, un instant. Moi, Madame je Ben. m'en vais. Je vous laisse alors parce que Attends, je suis en couper un genre. Non, Flo, j'allais te laisser parler. C'est pour ça que je dis. Je rigole. Hein. Non, j'allais te laisser parler parce que tout le monde commence à parler en même temps. Donc parle, comme ça après on donne la parole à Prosper. Après, Karine elle va pas parler, elle est juste là pour écouter. Je voulais dire qu'il faudrait que nous les Africains, on prenne aussi le temps de faire les testaments. La vie n'est pas, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Moi, j'ai été dans un cas, par la grâce de Dieu, je suis où je suis. Moi, j'ai perdu mon mari. Mais on n'avait pas, mon mari est décédé, il avait 34 ans. On n'a jamais pensé à faire le testament. On était communauté de biens. Mais moi, ce que j'ai eu là, c'est le bon Dieu qui m'a fait. Je suis ici aujourd'hui. Je me parle sur TikTok. Je fais mes trucs. Je suis très bien. Pensons à faire le testament. Moi, je n'ai rien, mais j'ai déjà fait le testament. J'ai déjà fait mon testament. Pensons à faire le testament. Parce que déjà, tu es avec un homme comme ça. Moi, je ne veux pas dire qu'il est bourreau, mais j'ai envie de dire qu'il est bourreau. Bref. Donc, pensons à faire les testaments. Nous, les Africains, on ne pense pas à faire les testaments. Pensons à faire les testaments. Voilà. Moi, je saute. Et, madame, ce que vous dites, c'est vrai, hein. Les Africains, on n'a pas cette notion-là de faire des testaments, hein. Mais en fait, c'est pas dans la. Non, mais déjà, c'est pas une question de notion. C'est qu'on n'a pas envie de parler de ce qui se passe après le dja. Je pense. On n'a jamais préparé ça. On prépare jamais ce qui se passe après. Après, c'est vrai que les testaments, c'est vrai qu'il y en a qui le font, mais écoutez, moi, mon père était un éminent juriste. Il est décédé, mais il n'a pas laissé de testament. Alors qu'on est des enfants issus de plusieurs lits. Voilà. Alors que il traitait ces sujets-là, c'était son quotidien, il avait des successions à problèmes, tout ça, mais il ne l'a pas fait. Voilà. C'est une question de culture. Oui, ok, donc Madame Ben. Oui, Madame Ben. Ouais, moi, je comprends je comprends que ce que vous dites là, c'est très intéressant. Et puis, vous avez surfé sur une portion qui m'a vraiment intéressé. Les testaments peuvent être contestés selon si j'ai souvenir, lorsqu'on juge que celui qui a rédigé, c'est-à-dire la personne, on l'appelle le testataire, n'est-ce pas? C'est ça, oui, de toute façon, on peut dire, il n'avait pas toutes ses facultés, ou que c'était pas son écriture, ou c'était pas sa signature, ouais. Donc, donc, ce que je veux dire, il est préférable lorsque on pense qu'on est en bon point et qu'on a toutes ses facultés de rédiger à cette période-là, ce qui réduit les chances que le testament soit, ok. Et de le déposer chez un notaire. Voilà, donc, Touchka, t'es informé maintenant. Oui, maman, si tu veux pas que poser une question, les femmes bêtées arrivent, faut te préparer. T'as dit quoi? Pour faire les contrats. Pour les femmes bêtées, là, faut te préparer dès maintenant. Non, je suis pas bêtée, moi, je suis du là, t'inquiète pas, j'ai une famille de notaires. Donc, c'est régler ce genre de choses-là, c'est pas des sujets même qu'on n'aborde pas. Nous, on n'a pas peur d'aborder le sujet de préparer le dja des parents de tout le monde. Mais ça, on est une grosse famille, donc on est obligé de parler de ça, parce que si jamais il y en a un qui part, ça va être catastrophique. Donc, tout est discuté clairement. On a l'impression que c'est mauvais. C'est comme la séparation de biens. Beaucoup de femmes pensent que être dans des mariages et faire des séparations de biens, ça veut dire que tu n'as pas la maîtrise sur ton mariage, tu n'as pas la maîtrise sur ton homme. Faire la séparation de biens, c'est aussi très important. Généralement, que je me marie, je ne fais pas les biens communs. Si Dieu donne... Généralement, ce qui est bien aussi, quand par exemple ce qui est bien aussi, quand par exemple tu as déjà des biens qui t'appartiennent en propre, quand tu arrives au mariage, tu fais un contrat de mariage réduit aux acquets. C'est-à-dire que ce que tu as en propre quand tu es venu au mariage, ça t'appartient à toi. Ça n'entre pas dans la communauté. Ok. Merci Maman Benkeche. Excusez-moi de vous avoir coupé parce que Maman Olive, elle attend depuis tout à l'heure.
Et J'ai après, une tu peux question. rebondir sur ce qu'elle dit, Maman s'il te plaît. Bénédicta qui connaît le droit congolais, j'ai l'impression. En fait, comment est-ce que est-ce que son mariage qu'il a fait là récemment, le 23 juillet en Belgique à Schaerbeek, à la commune de Schaerbeek, d'après ce qu'on a dit, je ne sais pas, est-ce que ce mariage pourrait être reconnu au Congo, c'est-à-dire légalisé? Oui. Parce que nous, quand on va se marier en Afrique, quand on revient ici, moi j'ai eu le cas, et on doit faire légaliser le mariage à l'ambassade du pays. Il va se faire, il pourra le faire légaliser, il n'y a pas de problème. Il pourra le faire légaliser. Dans l'autre sens, donc au Congo. Mais alors, ma question, est-ce qu'il pourra le faire parce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, que la dissolution du régime matrimonial n'a pas encore été faite? Je pense que c'est Maestro. Mais donc, si la dissolution n'a pas été faite, il ne peut pas légaliser un nouveau mariage. Hein? Si. Parce que là, c'est dans le cadre... c'est un décès. Là, c'est dans le cadre d'un décès, c'est pas dans le cadre d'un divorce. C'est exceptionnel. Ok. C'est dans le cadre d'un décès, c'est pas un divorce, c'est pas la même chose. Oui, parce que si c'est divorce, c'est non. Hein? Non, si c'est divorce, il faut d'abord que, voilà. Il faut d'abord liquider tout avant de, voilà. Ouais, là, c'est un décès, c'est pas la même chose. Mais il aurait pu se marier au Congo, alors? Pourquoi il l'a pas fait là-bas? Ben, je sais pas. Pour éviter la polémique et aussi... Éviter qu'il y ait polémique, ils sont riches, ils ont avoir l'argent, ils ont donné l'argent à la famille. Éviter les émeutes aussi, hein, les émeutes. Mais peut-être la femme, je crois, elle n'a pas sa famille en Belgique, quelque chose comme ça. Oui, elle est en fait belge, mais vivant, nationalité belge, mais vivant au Canada. Voilà, donc si sa famille était en Belgique, ben, quelque part, ça se comprend. Ok, excusez-moi de vous couper. Il y avait Karine. Elle est montée tout à l'heure, elle voulait pas parler, mais elle a dit, j'ai cru entendre, elle a dit qu'elle avait quelque chose à dire. Karine. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai une question. J'aimerais savoir le but du live, s'il vous plaît. Non, mais Karine, tu es sérieuse, hein, depuis qu'on parlait là. Vraiment, Karine. J'aimerais savoir. C'est importante. Excusez-moi, je suis sincère. C'est parce que je voulais savoir, est-ce que le live c'est pour déposer une plainte? Si oui, nous comme ça, tout l'instant pour contribuer. Qu'est-ce que je vais, en fait, parce que j'ai pas pris le live au début. Pour un live, Karine, c'est pas possible, une plainte pour un live. Toi aussi. Karine, va déposer plainte. Moi, je t'encourage. Moi, je t'encourage. Non, j'ai une plainte. Je veux savoir, est-ce que c'est la famille qui veut déposer une plainte pour qu'on puisse soutenir la famille? Qu'est-ce que nous autres, on doit faire? C'est quoi Madame Karine, oui. En fait, par rapport à la famille, vous voulez porter plainte? Vous voulez porter plainte sur la base de quoi, en fait? Qu'est-ce que vous la plainte par rapport à quoi? Non, je suis en train de poser la question de savoir, parce qu'il y a Kate qui parlait là, elle donnait les éléments, si on veut porter plainte. Bon, je ne sais pas s'il y a un membre de la famille qui est dans ce live. Bon. Non, il n'y a personne qui est membre de la famille. Il y a moi que je ne sais pas. C'est juste pour parler comme ça et partir. Il y a quelque chose qu'on veut faire. C'est juste pour parler comme ça et partir. Karine, tu me dis vraiment. Même Karine ne nous fait rien parce que franchement, on n'a pas envie de ça. Non, mais Karine. Là, c'est juste pour parler comme ça, c'est tout. Karine. Oui. Karine, ce que tu dis là, bon, moi pour être franc avec vous, l'intention, c'est-à-dire, parce que j'ai fini par comprendre que l'influence qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, ça dépend de, tu peux orienter. Moi, mon intention, c'est moi qui ai posé cette question juridique, c'était quand même de vulgariser l'information, parce que je pense que dans notre communauté, l'un de nos problèmes, c'est que nous n'allons pas aux sources, tu vois. Donc là, on parle d'éléments factuels, des éléments ce sont des outils. Tu vois, le fait que les gens ont eu le temps d'écouter ça, quelqu'un pourrait se préparer, tu vois, mettre les éléments qu'il faut pour ne pas subir la même chose. Et si par chance, un des membres de la famille écoute ce live, s'il manquait d'informations, ils peuvent contacter déjà la dame qui est ici, qui a une connaissance dans le domaine juridique. C'est Prosper, ne t'inquiète pas, les membres de la famille sont bien informés. T'inquiète pas. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est parfait de l'entendre. Ça, c'est parfait. Oui. Donc, parce que les outils comme ça, ce sont des outils comme ça qu'on doit vulgariser dans la communauté, de sorte que notre communauté ait des compétences, un renforcement des capacités. Je vais m'arrêter là.
Non, mais oui, je voudrais compléter quelque chose. Madame Karine, oui. Ce que Kate est en train de dire, c'est pour justement parce que, comme a dit Maman Bensad tout à l'heure, parfois on n'a pas la connaissance de plusieurs choses. Et dans des lives comme ça, on profite de partager cela. Comme a dit Prosper aussi, que ça peut arriver, hein, on ne sait jamais, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver aussi à tout le monde. Donc déjà, on sait ce qu'il faut faire au moins quand on apprend des choses comme ça. Parce que l'objectif du live, effectivement, c'est pas de pouvoir... Nous, on est personne pour décider à la place de la famille. Et même, je vous informe que Maman Bensa a dit, effectivement, de part et d'autre, on a appelé Marcelo pour qu'il puisse quand même s'asseoir avec la famille afin de trouver une solution. Et effectivement, je veux vous dire deux choses qu'on vient de m'apprendre. Marcelo a eu quand même appelé sa belle-mère pour dire, ça c'est officiel, hein, ça je vous partage cette information, qu'il fallait qu'il puisse arrêter tout ce qui se passe au nom des enfants pour pouvoir trouver voilà, un terrain d'entente. Un. Deux, la grande sœur et le grand frère devaient sortir dans un live aujourd'hui chez le représentant et tout ça là. Ils sont plus venus. Exactement. Donc entre-temps, je pense qu'effectivement, il a peut-être écouté, parce que c'est difficile qu'il écoute. Excuse-moi, Maestro, Marcelo est arrivé hier à Kinshasa. Il est arrivé hier. Donc, voilà. Voilà. Donc, je pense que les grands frères et la grande sœur sont plus sortis par rapport à ça. En tout cas, c'est des gens à Kinshasa qui m'informent. Qui sont plus sortis. Déjà, au niveau de la famille, il y en a qui étaient pour et il y en a qui étaient contre cette sortie. Donc, il a fallu que le frère parle de son mari pour qu'il demande. Mais je pense qu'il a pensé aussi aux enfants parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette histoire-là... Il n'a pas pensé aux enfants. Maman Bencha, toi tu penses quoi des histoires de mari qu'il a un mari? Vraiment, vous connaissez un peu l'histoire du Congo. Non, on n'est pas du Congo, pardon, il faut nous dire. Moi, je ne vais pas là-bas. Non, les amis, en fait, n'oublions pas que c'est vrai que sur les réseaux, tout le monde parle. Mais c'est pas quelqu'un qui a les compétences juridiques qui va se passer. La réputation de quelqu'un, c'est tellement grave que je ne peux pas me permettre d'avancer ce genre. Exactement, parce que chacun est responsable de ce qu'il dit. Ça veut dire demain, si les gens retracent, ce que vous dites, vous êtes responsable de comment est-ce que vous avez interprété. Et apparemment, d'après ce que je comprends, ça c'est prendre entre les pincettes, il a porté plainte, il aurait porté plainte contre un certain nombre de blogueurs, de gens qui... Voilà. Un homme de Dieu porte plainte. Oui, mais ça va tellement aller. Un homme de Dieu porte plainte. Un homme de Dieu, c'est un être humain, vous voyez moi. Oui. Un homme de Dieu porte plainte. En tout cas, moi, je voulais répondre à Karine un tout petit peu pour dire à Karine que ce live, ce n'est pas pour qu'on aille porter plainte, Karine. Ce live, c'est par exemple comme Prosper qui apparemment, je dis bien apparemment parce que moi, je ne l'ai jamais vu dans les lives, je monte rarement dans les lives. Et apparemment, le Prosper était du côté, il était de sang, de foi d'os et de je ne sais pas quoi, de son pasteur. Grâce à ces lives, grâce à ces multitudes de lives, on éveille les consciences. Aujourd'hui, grâce aux multitudes de lives, aux multiples lives, par exemple, Monsieur Prosper a pris conscience que... Non, voyons ça. Pendant que ils sont en train de vous dire... Non, mais ce que tu dis, c'est quand même... C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Comment ça, ce n'est pas ça, Prosper? Non, je peux toi-même, tu es venu ici, là, tu as commencé à dire que... Je suis pas absent. Bon, non. Toi-même, tu as commencé à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu comprends que... Laisse-moi expliquer. Mais tu me laisses pas finir. Toi, depuis là, tu ne fais que me couper. Tu es venu, tu nous as dit que tu comprends que monsieur, ton pasteur, a menti. Donc, ça veut dire qu'il a fallu quand même une certaine hein? Tu as parcouru les lives parce que quand tu es rentré, tout le monde est tombé dessus. Parce qu'apparemment, dans les autres lives, tu étais, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire, je ne sais pas si je dis brebis, ne te sens pas, c'est pas méchant. Non, honnêtement, c'est pas méchant. Je suis quelqu'un de très gentil. C'est pas méchant. Mais je pense que tu étais brebis. Et que grâce aux multiples lives, aujourd'hui, tu es devenu toi-même Prosper, tu comprends certaines choses. Donc, Karine, ce live, c'est pour éveiller. On a Maman Bencha qui est venue nous parler des lois. On ne connaissait pas les lois. Le même Prosper posait des questions sur les lois. Maintenant, il est au courant. Donc,
Reste sur le live, reste surtout concentré, ne t'éparpille pas. Ne pas papoter plein. D'accord. Flo, en fait, moi, ce que j'ai dit, puis je pense qu'il faut que les gens comprennent. Moi, j'ai dit que je vais sur le principe de la lucidité. Ça veut dire quoi? Quand j'ai des faits, tu vois, comme par exemple, pour moi, et c'est ce que j'ai fait, peut-être que tu sais pas l'histoire, ce que j'ai fait, je suis monté sur les panels lorsque les gens disaient que le pasteur Marcelo n'avait pas le droit de se marier, je les ai mis au défi de me donner une portion de loi chrétienne, une loi civile, peu importe la loi qui l'empêcherait de pouvoir se marier. Et j'ai mis tout le monde au défi, sachant que personne n'allait m'apporter un élément. Ça, pourquoi? Parce que pour moi, il faut qu'on commence à, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, le respect des droits, c'est très important. Le monsieur a le droit de se marier. Après son veuvage, s'il veut 2 jours, 3 jours après, bon, moi, je dis ça pour abuser. Je pense qu'il y a un temps qui est donné, j'ai lu, c'était combien de jours, mais lui, dans son cas de figure, il a respecté. Donc, il n'était pas en infraction avec la loi. Donc, pendant ce temps que je faisais ça, les gens, on se sont dit que j'ai pris son côté. Moi, c'était pas une question de défendre le point de vue de quelqu'un. C'était de défendre. Je voudrais rajouter quelque chose. En droit congolais, quand par exemple c'est une femme qui perd son mari, la loi prévoit qu'elle ne doit pas se marier avant 10 mois. Avant 10 mois, pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait une grossesse entre-temps. Donc, comme vous savez que la période de gestation, c'est 9 mois. Donc, généralement, pour éviter ce genre de problème, c'est pour ça qu'on lui impose 10 mois. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose. Tu sais, ce n'est pas le fait que... Attends, ce n'est pas le fait que Marcelo se soit remarié qui a dérangé beaucoup de gens, je pense. Oui, mais attends, Flo, c'est la façon dont ça a été fait. Comprends-moi d'abord. D'accord, maintenant, tu comprends. Surtout pour les femmes, moi personnellement étant une femme, ça m'a beaucoup travaillé. Et par rapport aux prédications, tu ne peux pas venir dire à combien de millions de personnes que vous ne devez pas. Et toi derrière, au bout de 3 mois, tu demandes aux gens d'attendre 2 à minimum à 5 ans. Et toi, au bout de 3 mois, tu viens présenter la fiancée. Florence. Faut pas essayer. On n'était pas contre le fait qu'il se marie. Il pouvait se marier. Mais c'est comment ça a été fait. Bon, ok, je t'écoute. Mais tu sais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu vois, si je dois refaire l'exercice avec toi, je vais te montrer que même ce que tu viens de dire est faux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas fait que échanger avec les gens. Je leur ai demandé de nous présenter les éléments. Ils ont présenté les éléments. On a refait une lecture et une analyse. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, ce qu'ils disaient, comme ce que tu dis, tu l'as entendu de d'autres personnes. Mais tu peux pas me montrer un élément qui démontre que ce que tu viens de dire, qu'il a mis une limite de 5 ans, est vrai. Tu pourras pas. Prosper, j'ai vu la vidéo. Attends, j'arrive. Voilà. Maintenant, écoute-moi. Flo, écoute-moi un peu. Il faut bien connaître ça, la femme qu'on va mettre dans sa sors la vidéo. Sors la vidéo. Tu sais ce que je fais aux gens. Je t'explique ce que je te dis. Prosper. Non, mais écoute-moi, parce que la vie, c'est Prosper, attends, c'est une motion. Madame Flo, il n'a pas dit qu'il fallait attendre 5 ans. Il a dit, Blanche et moi, nous avons attendu 5 ans. Et moi, il faut qu'on comprenne, quand Marcelo parle, moi aussi, il est fidèle à moi. Maman Blanche, mais ce n'est pas vrai. Avant de donner l'exemple de sa femme, il a dit ceci. Je donne un conseil. Avant d'épouser une femme, il faut bien connaître la femme. Il faut connaître, il faut étudier la femme. Connaître la vidéo. Non, faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Moi, je n'enregistre pas les vidéos parce que je ne sais pas comment. Et un exemple, il a dit, par exemple, Maman Blanche et moi. Il a dit, par exemple, Maman Blanche et moi, on a attendu 5 ans. Mais il n'a pas commencé par dire, Maman Blanche, il a dit, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, avant de mettre une femme dans sa maison, il faut apprendre à bien connaître. Savoir si vous aimez la même chose, la même musique, les machins. Et il a donné l'exemple. Madame Flo. Madame Flo, vous êtes d'accord avec moi que c'est un conseil qu'il vous a donné. Donc, si par exemple, moi, il me donne ce conseil-là, et que moi, dans la relation que j'ai commencée, j'estime qu'au bout de 2-3 mois, je me sens prête pour m'engager,
c'est pas parce que le pasteur m'a dit, m'a conseillé ça que je vais forcément le suivre. Le discernement. Oui, le problème, c'est quoi, madame, maman Bencha? Le problème, c'est que, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les personnes comme moi, les chrétiennes comme moi, qui croient en Dieu, qui n'attendent pas qu'un pasteur puisse sortir des choses de sa bouche pour pouvoir mettre mes genoux au sol et pour dire, Seigneur, je n'attends pas ça. Mais tu as des gens qui sont, il a des fidèles qui écoutent, qui font exactement ce que le pasteur il dit. Justement, il faut conscientiser ses fidèles. Il faut conscientiser ces fidèles-là. C'est ce que nous sommes en train, c'est notre travail. C'est pour ça que je dis à Karine ici là que tout ça fait partie de ça. Donc c'est pour ça que même Prosper est devenu un peu. C'est un conseil que les pasteurs donnent. Mais même si c'est un conseil au moment où il a dit. Il a donné comme exemple son couple et qu'il a dit qu'il fallait pour lui savoir dans quoi il mettait les pieds et que sa femme aussi sache dans quoi il met les pieds. Quand il a rencontré Blanche, elle avait 15-16 ans. Elle était encore mineure. Je sais qu'elle était encore mineure. Et je sais qu'elle était encore mineure. Mais madame, il parlait de son exemple là. Mais il n'a pas dit, écoutez, il n'a pas dit c'est parce qu'elle est mineure. Il a dit, il fallait pour moi de savoir dans quoi je veux mettre les pieds et elle aussi de savoir dans quoi elle va mettre. Effectivement, merci beaucoup ma soeur. Merci Joliane. Maintenant, pourquoi il ne répète pas le même schéma? Est-ce qu'en un an, il a pu savoir dans quoi il est en train de mettre les pieds et sa femme aussi pareil? Madame, et vous qui soutenez qu'ils ont juste causé en ligne parce qu'ils ne sont jamais vus. Bon, excusez-moi, permettez-moi. Maman Ben, n'intervenez pas s'il vous plaît. Moi, je pense que de fil en aiguille, on risque de ne pas s'arrêter. C'est simple. Moi, je vais exhorter ceux qui ont la vidéo, on va la passer et tout le monde va écouter. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai permis à tous ceux qui discutaient sur ce sujet d'arrêter. Donc, les phrases qu'on dit là, vous soutenez que c'est pas dans les vidéos. Toi, tu es venu nous demander ici la loi. Et pourtant, tu avais ça dans ton téléphone. On ne vient pas nous demander qu'on doit te sortir la vidéo. Parce que je suis sûre que dans ton âme et conscience, tu as vu la même vidéo que nous, on a vu. Donc, ne viens pas nous embrouiller. On doit te sortir les lois, on doit te sortir les articles. Donc, on va s'asseoir pour il faut pas. Juliana, quand le pasteur disait ça, il faut savoir que quand il a commencé son couple, il n'avait pas d'enfants, il était beaucoup plus jeune. Là, il faut savoir qu'il a des enfants et la réalité n'est pas forcément celle qu'il avait. De quelle réalité vous parlez? Est-ce que sa femme actuelle a des enfants? Non, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle... Au fait, c'est ça le problème. Vous allez du point que les deux sont pasteurs, donc forcément, ça va marcher. Mais non, pourquoi? Même si lui, il a de l'expérience dans la vie de couple. Sa femme, est-ce qu'elle sait dans quoi elle va mettre les pieds actuellement? Bah, à mon avis, elle le sait. Elle a 33 ans. Ce n'est pas elle a beau avoir 33 ans, tant qu'elle n'a jamais vécu dans la même maison qu'un homme, elle n'a pas d'expérience dans ce sujet. Moi, je ne vais pas porter de jugement sur ce que Prosper, réponds à Sly. Comment on met la vidéo? Parce que je pense qu'elle a la vidéo. En matière de sentiments, il n'y a pas de standard. C'est pour ça que je disais, il faut que les fidèles apprennent. Quand le pasteur dit quelque chose, c'est pas oui et amen. Il faut avoir la capacité de discernement et voir si ça me correspond ou pas. Je suis d'accord avec vous sur il faut apprendre les fidèles comment s'apprendre. C'est ça. Excusez. Oui, maintenant, permettez-moi, mesdames, donc Flo et puis Jolina. Jolina et Flo. Oui, pardon, Joliana, ok, Joliana. Moi, ce que je dis, c'est simple. Hein. Moi, je suis pas là, comme je dis là, peut-être que je suis pas trop intelligent, ça fait que je préfère qu'on écoute. Parce que quand on écoute, c'est-à-dire, tu sais, n'oublions pas qu'on a une capacité d'interprétation. Nous, on est capable d'interpréter. C'est pour ça que les gens font cet exercice-là, vous prenez 30 personnes, vous donnez un message au premier, et vous revenez dans une heure, le dernier vous donne le message. Si vous les mettez dans des positions où chacun doit aller transmettre le message, à la fin, on risque de se retrouver avec un message déformé. Je me souviens de toi maintenant, Prosper. Je me souviens de toi. Il y a déjà eu cette conversation jusqu'à tu as dit que... excuse-moi, je te coupe parce que depuis tout à l'heure, tu me coupes. Donc, il y a déjà eu cette conversation et tu es venu donner un exemple ici, là, que, en fait, Pasteur Marcelo parlait
des célibataires. Je me souviens de ta voix Madame, maintenant. oui, exactement. Et quand oui, comment... oui, Mais madame, écoutez-moi quand même. Comment Mais je le dis est-ce comme que ça? vous vous rendez compte? Est-ce que Non, vous savez pourquoi? Juliana, laissez-moi finir. Vous allez comprendre en fait le fond de ma pensée. Ce que je dis, c'est quoi? Moi, je ne fais pas que dire. Je dis qu'on convoque la vidéo et on fait la lecture de la vidéo. Quand on fait la lecture de la vidéo et que tout le monde écoute fraîchement ce qui est dit, on peut se poser les questions et puis on peut rapidement comprendre. Et chaque fois que j'ai fait l'exercice avec les gens, ils comprennent. Parce que la vidéo elle-même, là, le monsieur, il parle. Il y a un début de la séquence et il y a une fin. Après, quand on finit de l'écouter, mais moi, je pourrais vous poser la question parce que je ne sais pas ça fait combien de temps vous avez regardé la vidéo. Je ne sais pas combien de personnes ont intervenu sur ce sujet-là. Quelles sont les informations que vous avez retenues qui font que là, vous avez une prise de position. Donc, permettez-nous d'aller voir la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez? Mettez la vidéo alors si vous l'avez. Il y a, comment on appelle ça? Il y a Slide qui a ça. Oh là là, Slide. Oh, je lui avais demandé de monter, je sais pas, il n'est pas monté. Bon, je vais chercher quand même. Donnez-moi quelques minutes, je cherche. Quand vous dites qu'il y a des... Quand vous dites que